La bienvenue officielle vous sera adressée par Madame Diallo Kama. Va nous réunir pendant 2 jours, les femmes maliennes et les femmes africaines, sur cet espace du donner et du recevoir. Nous allons échanger sur des problématiques de paix et de développement tout court, parce que la paix fait partie du développement. Il y aura aussi des expositions ventes des produits des femmes entrepreneurs qui, comme vous le savez, supportent l'Afrique avec les revenus générés par leurs activités. Merci aux femmes pour tout ce qu'elles font pour l'Afrique, pour ce qu'elles font pour leur communauté et leur famille. Nous venons de terminer le forum Genre et Développement dans le cadre du sommet Afrique-France, dont le thème était « Entrepreneuriat féminin, clé de l'émergence de l'Afrique ». Ce n'est pas un slogan creux, car partout à travers l'Afrique, les femmes sont actives dans tous les domaines. Merci à tous les invités, toutes les invités qui ont bien voulu faire le déplacement pour donner un éclat particulier à cette cérémonie. Merci à Madame le chef de cabinet du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Merci. C'est un honneur. Mais derrière le Bisso Bassi, il y a une dame. Et elle a l'amour particulier. J'ai eu la chance de dire pour les êtres humains et pour élever les gens en général. Et je ne voudrais pas trop m'étendre. Madame la secrétaire exécutive régionale de l'OPF, Monsieur Calixte Traoré, par aider à nourrir les enfants, à payer l'école, mais parfois on ne trouve pas les clients suffisants pour permettre de rencontrer d'autres clients et de développer de façon que le public qui va venir acheter vos produits, elles peuvent vendre, elles peuvent rencontrer des clients. On fait de la publicité à la télévision, à la radio. La publicité est passée à la radio, à l'ORTM, 3 fois par jour. On est passé à la télévision. Il y en a qui vont passer la nuit ici pour continuer à vendre demain. Voilà. Et l'idée du Bisso Bassi, c'est nous, toutes les femmes, c'est augmenter le niveau de vie et la qualité de vie de nos familles. Parce que toutes les femmes sont pareilles partout dans le monde. Et alors, j'ai voulu commencer l'international parce que ma mère, Liliane Bondeko, travaille ici. Et j'ai des dédiés à l'Afrique. Je dis, mais c'est incroyable. C'est un pays qui met l'Afrique. C'est vraiment les dames qui ont soutenu ce projet. Le comité d'organisation du festival, Madame Fausta Tadjou, qui est directrice de l'ONG Digne Africa. Le projet du début à la fin. Merci aussi aux mamans. Merci à ma sœur Sylvie Gall, des amis, des femmes, Facebook du festival. Tout ce qu'elle vous a expliqué tout à l'heure sur les origines de ce festival, elle-même, elle a été et qui sont venus louer leur table et exposer. Merci de nous avoir fait au Mali pour toi. Et depuis lors, depuis 1997, ensemble, dans le cadre de l'OPF, en 2007, nous avons fait des élections qui se sont passées au Mali, qu'on a diffusées partout. Même au mois d'avril, animé une formation, un atelier sur les élections au Mali, ici à Caille, dans la région de l'organisation de cette activité. J'ai dit, vous êtes la bienvenue, ma chère. Et aujourd'hui, je pense que je suis plus riche qu'elle. Je voudrais dire rapidement, il y a un dicton qui dit, mais aujourd'hui, je voudrais vous dire, devant ces grandes femmes, il y a un parrain. Est-ce que nous pouvons... Bonjour à Madame la directrice. Pour moi, un plaisir également, car c'est l'occasion de rendre hommage aux femmes. La représentante du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, donc donner cette allocution que vous avez prévue pour nous. Et j'aimerais que nous applaudissions parce qu'elle a pu attendre.
messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de procéder ce matin au nom de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille empêchée à l'ouverture du festival Bisso Bassi en Mousso, qui est la première édition à l'international du festival Bisso Bassi, démarré en République démocratique du Congo depuis 2015. Mesdames, Messieurs, chers invités, le soutien à l'entrepreneuriat des femmes constitue la meilleure façon de promouvoir l'amélioration durable des capacités économiques des femmes africaines, des familles et des nations. Vous conviendrez avec moi que le génie de créativité des femmes est reconnu partout. L'apport des femmes en général et celui des femmes entrepreneurs, quel que soit leur domaine d'activité, est inestimable dans le développement de nos pays. Les femmes entrepreneurs jouent un rôle essentiel dans la valorisation du potentiel naturel et humain. Cependant, elles sont confrontées à des difficultés d'écoulement de leurs produits et services, faute de capacités et d'opportunités requises en marketing. Mesdames, Messieurs, c'est pour changer cette situation que le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et d'autres, a instruit la promotion économique et l'autonomisation des femmes au rang des priorités nationales et de décider de réserver un traitement privilégié à l'entrepreneuriat des femmes. Je salue l'initiatrice et les organisateurs du festival qui offrent un cadre aux femmes entrepreneurs de se faire connaître et de faire connaître leurs produits et services. J'exhorte les participantes et le public à saisir cette opportunité pour établir des relations d'affaires. Je ne saurais terminer sans réitérer à l'organisation panafricaine ma profonde gratitude pour Mali en particulier. J'ose espérer que les femmes entrepreneurs sauront mettre à profit leurs opportunités nationales. Je sais compter sur votre sens élevé des responsabilités pour assurer le succès de ce festival. Position vente et aux conférences, je déclare ouvert le festival Bisso. Qu'il n'y ait pas d'embouteillage, une fois que vous êtes là, nous aussi nous vous rejoindrons. Nous vous rejoindrons et puis pour que la photo soit... Nous vous pose tout à l'heure, après la visite des stands. Donc vous pouvez y aller maintenant. La directrice régionale de la femme, ma petite soeur, j'ai la chance que je suis l'aînée et on va enchaîner les conférences. Il y aura une première conférence, une première Nous prenons rendez-vous ici pour la pause dans 30 minutes et aussi le premier. Elle est connue pour ça.
J'ai pas essayé, mais j'ai visité le Tremblement. On va retrouver. Ça, c'est dessus le table, dessus l'assiette. Ouais. Et ça, c'est lavable. Ça, c'est comme. C'est bon, l'ensemble, c'est ça. On n'a pas des cartes. Il y a 6. Avec 6. On peut avoir bonne adresse. Après, ici, c'est digne Afrique. Ça, c'est digne Afrique. Si on est parti après. Mais c'est mieux de tourner, non? Comment on dit le mannequin? Par rapport aux étudiants, il y en a beaucoup des biscuits vous venez prendre déguster, prenez, dégustez, voir, c'est venu pour ça. Nama nene ka anti akonde anala na no de kama sabar faire ou éminer na ante encourager ça voilà. Bonjour madame. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis madame Diallo Kamassa Kiliba, secrétaire exécutive régionale de l'Organisation panafricaine des femmes pour l'Afrique de l'Ouest. Madame, quelle est l'importance du festival Amoussou pour les femmes? Oui, le festival Amoussou en Lingala Bisso Bassi, c'est un festival qui, comme vous le constatez, regroupe beaucoup de femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Donc, comme vous le savez, les femmes sont dans tous les domaines du développement, dans tous les secteurs du développement. Et mon impression aujourd'hui, c'est que je sens un sentiment de fierté, un sentiment vraiment de réussite pour toutes les femmes africaines. L'OPF en 62, quand nos mères fondateurs l'a créé, les femmes n'étaient pas aussi mouvementées, n'étaient pas aussi très actives. Mais aujourd'hui, à travers, dans toutes les régions de l'Afrique, on voit que les femmes sont sur pied, sont très actives, en tout cas autour du développement de l'Afrique. Elles se mobilisent partout où on a besoin d'elles. Elles sont les vecteurs du développement aujourd'hui. Et les maigres ressources qu'elles génèrent, elles supportent leur famille, leur communauté et leur pays à travers ces ressources. Donc je pense que l'OPF a réussi son objectif et c'est avec un sentiment de fierté que je me retrouve aujourd'hui parmi les femmes africaines qui ont organisé cet espace et qui ont associé l'OPF et le ministère de la promotion de la femme. Parce que l'OPF, c'est le bureau sous-régional Afrique de l'Ouest qui est basé au Mali et qui est supporté par les autorités maliennes. Vraiment, merci aux organisateurs de cet espace et bravo aux femmes africaines. Merci madame. Merci bien. On va bien. Ça va?
Bonjour madame. Bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Marie-Flore Douga, initiatrice du festival Bisso Bassi à Oumousso. Madame, quel est l'objectif de ce festival? Ce festival a pour objectif de donner aux femmes du monde entier, particulièrement aujourd'hui de Bamako et du Mali en général, la possibilité d'exposer et de vendre leurs produits et la possibilité d'avoir des informations sur la manière d'augmenter leurs revenus, d'améliorer leur business par du coaching d'entreprise, par une possibilité de créer sa propre société pour celles qui n'ont pas encore de société. C'est pour aider les dames qui ont déjà des entreprises à s'améliorer et celles qui n'en ont pas encore mais qui ont des petits commerces, les aider à évoluer. Et puis aussi permettre aux femmes de se connaître entre elles, entre femmes entrepreneuses, pour pouvoir avancer, développer des projets et améliorer le revenu de toute la famille. Madame, au-delà des expositions, quelles sont les autres activités prévues pour le festival? Voilà, à part l'exposition-vente, il y a des ateliers et des conférences autour de la création d'entreprises et de l'amélioration de son entreprise. Et puis aussi des ateliers maquillage pour les cheveux, d'autres activités, il y aura de la musique. Vraiment, on va rester ensemble tous ces 2 jours, de 9h à 20h. Aujourd'hui samedi et demain dimanche, pour vraiment aussi des ateliers sur la santé, hein, quels sont les problèmes que les femmes rencontrent le plus souvent dans leur santé, comment améliorer ça, parce que quand la santé n'est pas là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire le commerce. Voilà. Madame, le représentant du ministre l'a dit, le Mali c'est la première édition à l'international. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Absolument. Ce festival Bisso Bassi a commencé à Kinshasa en 2015 et il y a déjà eu 3 éditions à Kinshasa et on a voulu s'ouvrir à l'international. Et on a pensé au Mali parce que le Mali est un pays qui met l'Afrique en avant. C'est un pays très panafricain et vraiment, moi j'ai été touchée en venant ici il y a 2 ans de voir que dans la capitale malienne, il y a les effigies, les photos sur les murs de la ville des premiers présidents africains au moment des indépendances. Donc c'est vraiment une capitale qui met l'Afrique à l'honneur. C'est une capitale panafricaine. Moi ça m'a touchée. Jusque dans la constitution du Mali, on met l'Afrique d'abord. Et je me suis dit, je ne peux commencer l'international de ce festival que au Mali, que à Bamako. Je vous remercie, madame. On va demander à ça. Et on dit pas encore comment ça. Oui. Où est-ce qu'elle est?